Bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous nous posez tout le temps. Guillaume, comment je fais? J'ai mes 1RM à faire. Comment je fais ma mise en charge pour arriver à mon 1RM? Quel processus? Comment je m'échauffe? Quelles sont les barres intermédiaires que je vais faire? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Go! Mais avant toute chose, il est 11h17 du matin, donc pour moi, c'est le réveil, donc il va falloir qu'on se fasse un petit réveil musculaire. On est avec les Coaching Week qui viennent de se manger une petite heure et quart de technique au clean. Donc vous allez voir toutes les étapes du rien du tout jusqu'à la rep lourde. Rep lourde, encore une fois, on pourra revenir sur qu'est-ce que c'est une rep lourde. Eh bien, on va essayer de garder la meilleure technique possible, les meilleurs alignements possibles et le plus de vitesse possible. À partir du moment où on va arriver au seuil, on va faire... Ce sera trop lourd et ça ne sera pas une rep lourde, ce sera une rep trop lourde. On va déjà se défibroser les cuisses. Donc comment qu'on fait? Alors ça dépend de votre niveau de souplesse. Moi, vu que je suis mi-homme, mi-tronc d'arbre, j'ai besoin de m'asseoir de manière simple sur un support. Et la manière la plus simple de faire ça, c'est prendre une barre et venir simplement s'écrabouiller complètement les cuisses. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de vitesse, on va avoir besoin de relâchement. Nos quadriceps, en l'occurrence, parce que là, on va faire front squat, sont très souvent pleins de fibrose. Donc, vous allez vous asseoir de n'importe quelle manière, prendre une barre, mettre la barre sur vos cuisses et pendant 5 minutes, vous allez chercher ce qu'on appelle les trigger points. But du jeu, parcourir sa cuisse, trouver un point qui fait vraiment mal, insister. On a plusieurs manières, on l'a déjà expliqué dans un autre vlog. Soit je reste, je masse et je fais péter. Je peux aussi, si c'est vraiment douloureux, me poser et attendre. Ce que les ostéos appellent un point de jaune, c'est attendre que ça se relâche. But de l'opération, détendre au maximum la viande. Allez, c'est parti. Très souvent, à cette étape, les gens doutent de l'intérêt de se masser, de relâcher un petit peu la fibre avant l'entraînement parce qu'on leur a dit que tu comprends, s'étirer avant, eh bien ça pouvait nuire à leur performance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Il ne faut pas confondre étirement et assouplissement. Assouplissement, ça va être des choses qui sont beaucoup plus longues. Et ensuite, là, ce qu'on fait, c'est juste défibroser. On n'est pas vraiment en train d'endormir neurologiquement le muscle. Derrière, on va faire un échauffement. Donc là, on est au moins à 20 minutes, une demi-heure de la rep vraiment lourde. Donc on va avoir le temps que notre tonus musculaire et nerveux remonte. Donc il n'y a strictement aucun problème à faire ça. Sachant que par contre, on va avoir d'énormes gains puisqu'on va avoir beaucoup plus de fibres disponibles à la contraction et un bien meilleur relâchement sur la descente. Et sûrement aussi une amélioration technique puisqu'on aura moins de restrictions de mouvement. Donc, il n'y a que des bénéfices à faire ça avant. Qui ne trouve pas de zone qui fait mal dans les cuisses? Moi, ça, j'ai eu même partout, c'est l'inverse. Je trouve pas de zone qui fait pas mal. Ah, c'est ça qu'on aime. Pour information, quand pendant le Covid, j'ai fait squat everyday pendant 180 jours, j'ai pu faire un RM squat plus les séries après pendant 180 jours consécutifs. Parce que je passais 20 minutes par jour à défibroser mes cuisses. Le jour où j'ai squatté 200 kg, j'avais atteint l'objectif. J'ai continué squat everyday, mais j'ai arrêté de me masser. Mes barres ont fait que descendre. D'accord? Donc, ce qui va vous permettre d'encaisser un très gros volume d'entraînement au niveau des membres inférieurs, c'est ce type de massage. C'est pas pour rien que tous les sportifs de haut niveau, en particulier les footballeurs, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, donc c'est là où il y a le plus de moyens, se font masser après chaque session d'entraînement. Le massage est vraiment le point négligé dans la performance. Donc ça, c'est la version Wish du massage en termes de prix, mais par contre, en termes d'efficacité, c'est vraiment excellent. Vous pouvez constater que Duncan MacLeod prend beaucoup de plaisir. Dites-moi en commentaire,
que c'est vraiment le sosie de Duncan MacLeod. Ça sera peut-être dans le titre du vlog. Les gens en parleraient. Et en photo de couverture, on le met comme ça, tu sais, avec un sabre. Avec une barbe apéro. Ouais, parce que nous, on est des putaclics, alors prenez un tapis chacun, le sol n'est pas vraiment genou-friendly, et là, on va un peu se tortiller. Dans cette étape, on va faire un peu de stretching dynamique, ce qu'on appelle l'étape de mobilisation. On va essayer de créer de l'espace, de l'amplitude de mouvement, et encore une fois, on va essayer de le faire de manière relativement dynamique. Donc, déjà, notre colonne vertébrale, pas de commentaires sur mon amplitude de mouvement parce que je suis raide comme un tronc d'arbre. C'est pas sympa. Donc, très simple, chien tête en bas, j'arrive ici, je reviens là, j'étire ma colonne. Je peux insister aussi un peu sur mes mollets. Et pareil, j'essaie de rester en tension, je viens pas poser mes genoux là, sinon ça fait que je prends vraiment dans le bas du dos. Je reste en tension ici. 10 allers-retours, c'est parti, lentement, tranquillement. Quand c'est fait, vous pouvez venir là et on va mobiliser les chevilles. C'est-à-dire que là, j'ai une cheville en flexion complète dans un sens, une cheville en extension complète de l'autre. Je tire un peu, je change de côté. Les chevilles, très important parce que si j'ai pas d'amplitude de cheville, en fait, mon genou va rester coincé, je vais venir là. Ce qui est un problème en l'occurrence sur le front squat, puisque qui dit ça, donc dit surcharge au niveau du bas du dos, au niveau des épaules. Donc venir travailler là, c'est hyper important. Maintenant, on a des masses ici qui partent dans ce sens, donc il va falloir qu'on s'étire en rotation. On va simplement fixer une fente, venir ouvrir, 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 changer de côté, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Vous faites 3 passages de chaque côté, c'est parti. Essayez d'aller gagner de l'amplitude à chaque fois. Un étirement que je fais beaucoup quand j'ai pris beaucoup de bagnoles dans la gueule, sachant que j'en ai pris 7 hier, j'en prends 7 aujourd'hui, 7 demain. On reste des heures et des heures assis dans une position pas bonne. Donc en général, le bassin, il est vraiment bloqué. Venir là, pousser les genoux dans l'axe des orteils. Ça me tracte vers le bas. Et je viens faire ma rotation. J'inspire profondément par le ventre, ce qui va faire gonfler l'espace de mon abdomen et ce qui va considérablement forcer en particulier ma région lombaire à se relâcher. Très souvent, les gens font ça comme ça. Not good. Je pourrais dire que j'ai coaché Duncan MacLeod, mon idole. Version sans veuche par contre, mais c'est les carences en vitamine D. C'est fou d'être aussi mobile comme ça et aussi peu en snatch. Très souvent, vous allez avoir le buste qui penche en avant au squat à cause de ça. Ici, c'est trop raide. Et donc, quand vous descendez, ça bloque vos hanches. Et donc, votre buste va être emporté par la flexion des hanches. Là, le fait d'avoir bien tiré ici vous permet d'être beaucoup plus droit. Et nous, on front squat et on squat pour l'haltéro en CrossFit. Donc, le buste droit, c'est vraiment une priorité. C'est pour ça que le low bar, on n'en fait pas. Vous avez déjà cleané avant. Donc normalement, en termes de mobilité de la front track, vous devez être au point. Moi, ça va un peu être la découverte. Non, ça va pas. Donc il va falloir que je m'étire un chouïa. Je vais me placer. Je resserre un petit peu mes genoux pour avoir une bonne distance avec le mur. Je vais venir amener mes mains derrière ma tête, serrer mes coudes, parce que mon but, c'est pas d'étirer ça, mais ça. Je me cale. Duncan met ses mains à ce niveau-là. Moi, je résiste vers lui en isométrie 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Je peux revenir tester. Et oui, ça va clairement tout de suite mieux. Autre truc, ça n'a rien à voir avec la montée en charge. La semelle de la chaussure vous donne un effet de stabilité dans le pied parce que vous avez plus de surface en contact avec le sol avec la chaussure qu'avec le pied. Le capteur posturologique du pied, c'est la peau du pied qui contient 28 fois plus de capteurs sensoriels que le reste de votre peau. Donc, sur tout ce qui est squat, vous avez un intérêt à travailler régulièrement pieds nus. Je ne vous demande pas de le faire aujourd'hui. Moi, ça fait quelques temps que je ne l'ai plus fait. Je front squat que très lourd parce que j'ai très peu de temps pour m'entraîner en ce moment.
Donc, je garde mes chaussures sur ce thème-là. Il se peut qu'à partir de 2-3 semaines, je repasse pieds nus, simplement pour varier. Donc là, on va rentrer vraiment dans le spécifique. Première étape, je vous conseille toujours 2-3 séries de 5 en ayant un contrôle de la descente, une remontée tonique tout le temps. Et pendant que vous le faites, vous êtes en pratique délibérée. Vous êtes concentré sur ce que vous faites et vous essayez de ressentir toutes les tensions qui sont complètement OK, mais surtout toutes les tensions qui ne le sont pas. C'est le moment de sentir vos genoux qui partent dans l'axe de vos orteils. C'est le moment de sentir vos coudes qui sont parfaitement engagés, mais c'est aussi le moment de sentir « Ah, est-ce que j'ai pas encore un peu le bas du dos qui me tire? Est-ce que j'ai pas les cuisses qui sont encore un peu trop béton ?» Ce genre de choses, d'accord? Donc là, je me place et je fais pas des reps pour faire des reps. Je bouge toujours avec un objectif. Je suis là, je cale mon écart de pied. Un autre truc qu'on va faire pendant ça, à chaque fois que j'ai fait une série de ça, je vais faire une série de ce qui suit. De l'échauffement pour le squat, on pourrait faire des trucs super compliqués. On en a montré dans 25 000 réels, plein de vlogs. Aujourd'hui, on va faire ultra simple. On va montrer une autre manière. Méthode qu'utilisait à l'époque James Jowsey sur Red Pill quelque chose. Très intéressant. Je vais échauffer la totalité de mes fessiers et la totalité des muscles de mes membres inférieurs et de mon bassin de la manière suivante. Je fais une fente en avant. Je fais un Cossack à 45 vers l'avant. Je fais un Cossack à 45 sur le côté. Je fais un Cossack à 45 sur l'arrière. Et je fais un reverse lunge. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4. Ça n'a d'intérêt que si sur votre Cossack squat, votre genou reste dans l'axe des orteils. Si c'est pour faire ça ou ça, aucun intérêt. Vous allez voir, je vous conseille de ne pas trop tirer au début, parce que c'est quand même des petits muscles qu'on est en train de réveiller. Une fois que c'est fait, je me refais une série. Je fais 3 allers-retours. Vous vous attendez dans cette vidéo à ce que je vous donne la recette miracle pour faire la meilleure montée sur un RM. Et c'est là que je vous déçois. Il n'y a pas de recette miracle. Ça va dépendre de votre état de fatigue. Ça va dépendre de votre système neurologique. Ça va dépendre de votre age training. Est-ce que vous êtes débutant ou confirmé? Pour vous donner un exemple, moi là, pour aller faire 150, je suis capable de faire une rep à 60, une rep à 100, une rep à 120, 130, 140, 150, que des une rep. Vous allez poser la question à quelqu'un d'autre et il va vous dire « Ah ben non, moi j'adore faire des 5, puis des 3, puis des 1. » Pour moi, il n'y a qu'une règle qui est valable pour tout le monde. Il faut qu'en 5 à 6 séries, vous soyez à votre 1 RM. Donc vous devez partir de base sur une projection de « OK, combien je pense pouvoir soulever ?» À partir de là, vous faites un truc cohérent. Maintenant, en fonction du niveau de tension musculaire que vous avez besoin, il y a des gens, ils vont préférer être gorgés pour se sentir plus gainés. C'est un point de vue. Pour les gens qui sont extrêmement nerveux, on n'a pas trop besoin de ça. Une rep pas, une rep pas, une rep pas. Et j'ai testé de faire plus de reps à l'échaud, ça n'a jamais amélioré ma performance. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des reps pour des reps, il faut fixer le niveau de technique. Je vous donne un exemple. Au développé couché, si vous avez tendance, quand c'est très léger au début, à beaucoup freiner, qu'est-ce qui va se passer quand ça va être lourd? Vous allez freiner d'autant plus. Si au squat, quand c'est léger, vous avez tendance à déjà vous faire défoncer en bas, à la descente, qu'est-ce qui va se passer quand ça sera lourd? Vous allez vous faire défoncer d'autant plus. Donc que je fasse des 5 reps ou des 1 rep, la réalité, c'est qu'il faut que vous dupliquiez la technique et le rythme que vous souhaitez avoir sur la barre la plus lourde. Vaut mieux faire 1 rep à 60, hyper bah et remonter super bien, super fort avec le bon niveau de relâchement, juste ce qu'il faut de contrôle, plutôt que de faire 5 reps à 60, n'importe comment. Donc pour moi, le focus, c'est pas tant sur le nombre de répétitions, parce que je répète, ça va vraiment dépendre de chacun. Le focus, il est sur dupliquer quand c'est léger et pendant toute la montée en charge, le rythme et la technique
que je vais vouloir sur ma barre lourde. Si vous débutez de manière générale, restez sur 5, 3, 1. 5 quand c'est léger, 3 quand ça commence à taper, 1 quand ça commence à être lourd. Pourquoi pas les 2 premières séries sur les 6 dont je parlais à 5, les 2 séries d'après à 3, les 2 dernières à 1. C'est une bonne méthode, ça passe partout. Maintenant, est-ce qu'un athlète intermédiaire ou confirmé peut se permettre de l'adapter à sa forme du jour et à son envie à lui? 100%. La clé, c'est pas le nombre de reps. La clé, c'est la technique et le rythme. Bien, champion. Propre. Superbe. 57 ans, jamais de crossfit. Comme quoi, il y a tout le monde dans les Coaching Week. 90, 110, 150. Allez, on se fait plaisir. Oh! Bravo, tu vois que tu es capable. Ouais, mais Bravo. il fallait que je m'échauffe avec plus petit. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On n'était pas assez échauffé. Ouais. Fait que tu prennes confiance surtout. Ça t'a peur, ça fait peur. Mais t'as une bonne posture. Et les poignets, putain. Ça s'appelle la forme de corps. Les gens qui ont mal au poignet là, parce que leur coude est vers le bas. Donc, quand ça va monter, ça appuiera plus là. Tous les débutants ont ça. Bravo en tout cas. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On défibrose, on crée de l'espace, on monte en charge. Si on est intermédiaire ou expérimenté, on arrête de se prendre la tête sur le nombre de répétitions. Par contre, on se focus sur la qualité technique et sur le rythme de sa répétition. Vous voyez, là, je suis remonté à 157 kilos sur un RM front squat. Et encore une fois, j'ai pas fait des tonnes de séries avant et ça fait facilement 1 an et demi que j'ai pas soulevé cette barre. Donc, retenez bien ces points. Pour la suite, si vous voulez exploser votre niveau, faites comme eux, total débutant ou confirmé, venez en Coaching Week vivre l'expérience sportive de votre vie. Bye bye.